lorsqu'il dit, il dit, je n'ai créé les hommes, les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, voulez-vous que je vous montre un commerce qui vous sauvera du feu de l'enfer? Il dit, tu'minuna billahi wa rasulihi. Vous allez avoir foi en Allah et à son messager. Wa tujahiduna fi sabilillah. Vous allez lutter dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala bi amwalikum avec vos biens. Wa anfusikum avec votre âme. Il dit, c'est en cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous accorder quoi? La récompense qui est Jannah, qui est le paradis sous lequel coulent des ruisseaux. Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la récompense de nos efforts physiques comme matériels. Et aujourd'hui, on est le dimanche, on est le samedi 14 juin 2024 dans le cadre de notre lecture du livre Les trois fondements de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et la semaine passée, on a vu le quatrième point qui consistait à avoir la patience dans la transmission de la religion. Et on a dit, celui qui s'efforce, qui fait l'effort de transmettre le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera fatigué, il sera lésé, il sera même victime d'injustice, parce que c'est la sunna des prophètes et des envoyés. Allah, il dit dans le Saint-Coran, il dit Muhammad, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Il dit Muhammad, sois patient comme a été patient les prophètes avant toi. La souffrance qu'ils ont eue dans la transmission de la religion, tu vas goûter à cette même souffrance. L'exil qu'ils ont eu à effectuer dans la transmission de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache que tu seras contraint à l'exil. L'injustice qu'il a reçue de la part des hommes face que Mohammed sera victime d'injustice. Et toute personne qui va se charger de cette mission des prophètes aussi, il sera victime de, de tout cela. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Il dit, oh, les prophètes, ils ne laissent ni argent, ils ne laissent pas d'héritage matériel. Mais leur héritage, c'est quoi? C'est la science qu'ils laissent, la connaissance qu'ils laissent, le travail qu'ils laissent, qui est le travail d'appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala avec la science. Si les prophètes laissent comme héritage la science, alors celui qui doit appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala doit avoir un minimum de science pour faire ce travail-là. Un minimum de science, il doit savoir comment faire la prière, comment prendre l'ablution, qu'est-ce que la foi, qu'est-ce qui annule la foi du musulman, quelles sont les conditions pour avoir une foi qui est renforcée, qui est forte, tout ça, il doit maîtriser tous les contours avant de se lancer dans le travail. Parce que quand il sera atteint par les épreuves et que il va se souvenir de la science qu'il a et de ce que cela implique, ça va l'aider à se réconforter dans l'épreuve. Et aujourd'hui, on va poursuivre dans la lecture. D'abord, avant de commencer le livre, on a dit que le cheikh a commencé par une sourate. Quelle est cette sourate-là? Il a commencé le début du livre-là par euh, avancer une sourate, par mentionner une sourate. Et c'est sur cette sourate-là qui s'est basé pour faire sortir le Usul Salasa. Quelle est cette sourate-là?
Voilà. Surat Al-As, le temps. Et le cheikh, il dit, الدليل على هذه المسائل الرابع قوله تعالى والعصر. Il dit la preuve de ces quatre points qu'on a vus là. Quels sont les quatre points qu'on a vus? La science, non, la pratique. Mhm. Non. Merci beaucoup. Donc, on a dit que dans Surat Al-Asr, il y a quatre questions ou quatre principes fondamentaux là-dedans. Et ces principes-là, le premier, c'est la connaissance qu'on a déjà vue. Et on a dit que la connaissance englobe combien de choses? Trois choses. La connaissance englobe trois choses. Mhm. La, oui, l'âme et la connaissance de la religion avec les preuves. Donc, dans le premier principe, la première question, qui est le fait que le musulman doit chercher la connaissance. Et là, la première des choses qu'il doit chercher à savoir, c'est de connaître son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus important. Savoir celui que tu adores. Ensuite, savoir connaître le messager qui t'a été envoyé, qui est Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam al-Makki al-Qurashi. C'est bon? Et après cela, tu dois appliquer toi-même la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu as eu. Tu dois appliquer toi-même comme ça, la connaissance que tu as reçue, que tu as eue dans l'étude de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après avoir appliqué toi-même, il faut ensuite, troisièmement, transmettre ta connaissance à autre que toi. C'est ce qu'on appelle la dawa. Transmettre le message. Allah dit quoi? Mohammed wanzir ashiratak al-akrabin. Annonce le message à tes proches. Et donc, dans la transmission, tu ne dois pas ignorer ceux qui sont proches de toi, parmi les membres de ta famille. Et ensuite, au fur et à mesure, tu sors. Il ne faut pas laisser ta famille dans l'égarement pour aller faire l'effort sur d'autres personnes qui sont loin de toi. Parce que tu seras concerné tu seras interrogé par rapport à ceux qui sont proches de toi que ceux qui sont loin de toi. Les cours qui sont proches de ta cour que les cours qui sont dans d'autres communes. Donc, tu dois faire l'effort où tu es. Et après cela, sache que, quatrièmement, l'effort que tu es en train de faire, que l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, l'interdiction du bien, du mal, l'ordonnance du bien, va attirer toujours des haineux, des personnes qui ont de la haine contre l'islam, qui ont de la haine contre l'effort, comme ça. La dawa, l'appel à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'appel à l'islam véridique, authentique, l'appel au tawhid et à la sunna, tu as trouvé des gens qui vont s'opposer à cela. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Toi aussi, tu ne dois pas te comporter comme eux. Tu dois faire preuve de patience. Tu dois discuter avec eux la plus belle des manières. Tu dois argumenter avec eux. Tu dois leur montrer que tu n'es pas comme eux. Toi, tu ne fais pas le dîner avec passion. Ouais, tu vois que c'est joli, tu vois que c'est joli, donc tu dois faire. Non. Toi, tu fais la religion avec les preuves, avec les dalils. Chaque chose que tu fais, tu tires ta preuve du Coran ou bien du hadith. C'est ça qu'on appelle un musulman qui est sur la voie droite. Tu ne prends pas quelqu'un comme référence. Mais si tu le prends comme référence, c'est ce qu'il dit en conformité avec le Coran et les hadiths, alors tu suis cette personne-là. Ça dit lui-même est une personne de vérité. Mais si ce qu'il dit contredit le Coran et la Sunna, sa parole est à rejeter parce qu'on a rejeté les paroles des savants qui sont plus savants que lui. Et en la matière, les imams des écoles de la jurisprudence, ils disent quoi?
si nos paroles contredisent ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, alors jetez nos paroles, prenez pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si eux, ils ont dit ça, quel savant après eux va dire le contraire? Et puis, il va prétendre à la science islamique. Il n'y en a pas. Donc, c'est Allah en su, c'est Rasoul en su, pas un groupe particulier, pas une personne particulière à qui on se fanatise. Et aujourd'hui, c'est ce qui est beaucoup aujourd'hui. On prend une personne, on se fanatise à lui. Celui qui est d'accord avec cette personne-là, on est d'accord avec lui. Celui qui n'est pas d'accord avec cette personne, on n'est pas d'accord avec lui. C'est pas ça. Al-Wala wal-Bara, l'alliance et le désaveu se fait sur la base du Coran et la Sunna. Une personne qui n'accepte pas les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'accepte pas les hadiths, on se sépare de lui. Mais on s'allie à une personne qui accepte les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui accepte la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui accepte les enseignements du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à lui qu'on s'allie, on s'allie. Donc l'alliance et le désaveu se fait sur la vérité, sur le Coran et sur la Sunna, pas sur des personnes ou des idéologies, non. Mais il faut savoir que dans la transmission, tu seras confronté à ce genre de personnes. Quand tu vas attaquer les chèques, ils vont te classer. Ils vont pas te considérer comme musulman. Parce que toi, tu n'es pas d'accord avec ce que eux font. Quand tu dis, ah, c'est vrai, c'est un chèque, c'est un savant, mais il a fait erreur là-bas, il ne doit pas faire comme ça, plutôt comme ça, c'est fini. Et ton déjà classé. Tu es un musulman, tu es faible. Tu as besoin que tu fasses dawa pour ça. Alors que c'est pas le cas. Lui qui suit, c'est une personne, il est venu trouver des gens avant lui. Il est venu trouver le Coran avant lui. Il est venu trouver les hadiths avant lui. Mais pourquoi tu te fanatises à lui? Même il a fait des efforts considérables dans la religion, mais il peut arriver qu'il va se tromper. Même ceux qui ont lu les livres, ils se sont trompés comme ça, dans des points que des personnes ont souligné cela, ils se sont trompés là, et il a corrigé. Mais tant que celui qui corrige vient avec des dalils clairs, on le suit. Mais si tu n'as pas de dalils clairs pour corriger quelqu'un, la faute est terre. Laisse-le faire le travail, juste que toi-même tu as des dalils pour corriger. Et celui qui a fait un travail dans la religion, il ne faudrait pas qu'il fasse un travail sans avoir les preuves de cela. Sinon, il est en train d'agir injustement. Allah dans le Coran, voilà, takfu ma laysa laka bihi ilm. Il ne dit pas ce que tu n'as pas de science. Il ne fait pas ce que tu n'as pas vu dans les tests. Quand tu vas adorer Allah, tu adores sur la base de ce qui est clair. Quand tu laisses quelque chose, tu laisses aussi parce que c'est la preuve qui est évidente qui t'est parvenue, alors tu dirais cela. Mais tout ça, c'est dans la dawa que tu vas concrétiser cela. C'est pas en lisant les livres, hein, en faisant en apprenant la science et en t'enseignant à la maison dans le canapé que tu seras confronté à cela. Non, non. C'est en transmettant là que tu vas savoir que, il y a des gens qui sont fanatiques, hein. Il y a des gens qui sont fanatiques. Mais comment faire pour les enlever dedans? Donc, tu vas utiliser les moyens, les astuces, la sagesse, souvent aussi la rigueur pour passer le message. C'est les deux qui vont ensemble. Il y a d'autres, c'est la sagesse qui va avec eux. Qui va doucement, doucement. Il y a d'autres, c'est la rigueur. Et en fonction des personnes qui sont en face de toi, tu sauras pour utiliser. Donc, en un mot, un bon musulman, c'est celui qui a la science, c'est celui qui pratique, c'est celui qui sait être patient et qui transmet la science. Donc, le cheikh qui dit, ces quatre principes-là n'ont pas été tirés au hasard, mais ont été tirés de la sourate wal asr. Inna al-insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. ففي هذه السورة العظيمة الحجة لهذه الأمور وهذا هو الدين كله فالدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر. Il dit, ces questions ou bien ces principes-là, c'est ça même en réalité qui est la religion. Donc si tu veux savoir ce que c'est que l'islam, il faut savoir que l'islam est un ensemble de foi, de croyances,
un ensemble de la mise en pratique, un ensemble de transmission et de patience. La religion est constituée de quoi? De science, de pratique, de transmission et de patience. Celui qui n'a pas ces quatre-là, il n'est pas encore un bon musulman. Celui qui n'a pas de science de la religion n'est pas un bon musulman. Celui qui ne pratique pas la religion n'est pas un bon musulman. Celui qui n'appelle pas aux pratiques de la religion n'est pas un bon musulman. Et celui qui ne patiente pas dans la religion n'est pas un bon musulman. Quand on aura la bonne compréhension. وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي خَسَارَةٍ. Et tous les hommes sont en perdition. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, ceux qui ont cru, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, qui ont posé l'action, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, qui se sont enjoints au bien, qui sont interdits du mal, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. À part cela, tout le monde est en perdition. Donc, le musulman qui fait pas ces quatre choses-là, il est perdu. Le musulman qui ne cherche pas la science de la religion, il ne cherche pas après son Seigneur, il ne cherche pas après sa religion, comment adorer Allah, il est perdu. Il ne cherche pas après son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est perdu. Il ne cherche pas à appliquer la religion, il est perdu. Il ne cherche pas à transmettre la religion à sa famille, à ses proches, à ses voisins, à ses amis, il est perdu. Il n'est pas patient dans la religion, il n'est pas patient dans la religion, il est perdu. Il n'enjoint pas les gens à la patience, il est perdu. Donc, ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont réuni ces quatre choses. Ceux qui ont perdu, c'est ceux qui ont été privés de ces quatre choses-là. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أي الذين استثانهم الله فجميع بني آدم في خسار في خسران وعلى طريق هلاك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. Donc, tous les fils d'Adam sont dans la voie de la perdition, de la destruction, tant qu'ils ne font pas ces quatre choses. فهؤلاء هم الرابحون وهم السعداء وقد أقسم الله على هذا بقوله والعصر وهو الصادق سبحانه وتعالى وإن لم يقسم ولكن أقسم لتأكيد المقام والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه فلا أحد يتهاجر عليه فأقسم بالليل فأقسم بالسماء ذات البروج وأقسم بالسماء والطارق وبالضحى وبالشمس والضحاها وبالليل إذا يغشى وبالنازعات غرقا وبالنازعات وغير ذلك لأن المخلوقات تدل على عظمته وعلى أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وأقسم بها لبيان عظم شأن هذه المخلوقات التي تدل على وحدانيته وأنه المستحق للعبادة. Il dit, en plus, pour montrer que vraiment, on reçut dans Dunya, dans Akhira, les musulmans qui réuniront ces quatre comportements-là. Il dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le temps. Et Allah a juré par le temps, pourquoi? Parce que c'est lui, Allah, qui a le droit de jurer ses créatures et non les créatures sur les créatures comme eux. Ça, c'est un. De deux, pour montrer l'importance de ce qui va suivre. Parce que juste après le fait qu'Allah ait juré Walas, il a dit quoi? Innal insana fi khusr. C'est-à-dire, en vérité, l'homme est perdu s'il ne fait pas ces quatre choses-là. Pour montrer l'importance de ce qui vient après. Et puis aussi pour montrer l'importance de ces choses-là. Ces créatures. Le temps est important. Le soleil est important.
dans la vie de l'être humain. Hein? La nuit est importante dans la vie de l'être humain, en ce sens où c'est dans la nuit que l'être humain se repose. Après avoir passé une dure journée, il a un temps pour se reposer. C'est le matin, lorsque le soleil sort, que l'être humain a le temps, après d'avoir passé une nuit paisible, tranquille, et son corps s'est relaxé, il va à ses occupations. Donc, tous ces moments-là sont importants. Et c'est pour cela que je suis cela, pour montrer l'importance aussi de ce qui va suivre. Et c'est quoi? Que tout le monde est en perdition. Si tu es un musulman, tu ne cherches pas à connaître ton Seigneur, ton prophète, ni ta religion. Que tu es en perdition si tu ne pratiques pas la religion. Que tu es en perdition si tu n'appelles pas les gens à pratiquer la religion. Et que tu es en perdition si tu ne sais pas être patient. Et aussi pour montrer que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le maître, le créateur de ces choses-là. Car c'est lui qui doit jurer sur ça. Et dans le coup précédent, on a dit que quoi? L'homme ne doit pas jurer sur les créatures. Même si cette chose est importante pour toi. Tu ne dois pas jurer sur ton père, ni ta mère, ni tes ancêtres. Tu ne dois pas jurer sur l'atome d'un chèque et autres. Tu ne dois pas jurer par un chèque. Parce qu'on a dit qu'il y a la communauté. Tant que tu dis pas, je jure par tel chèque, il te croit pas. Il y a un frère qui me disait comme ça, il dit au Sénégal, tant que tu ne joues pas par Cheikh Ahmad Bamba, il ne te croit pas. Tu dis Wallah, il ne te croit pas. Tu dis Wallah, il ne te croit pas. Mais quand tu dis je joue par Cheikh Ahmad Bamba, il te croit. C'est-à-dire qu'il a mis Cheikh Ahmad Bamba au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, Rasul a dit quoi? Celui qui joue par Allah subhanahu wa ta'ala, on doit le croire. Ni mourant qu'Allah, Allah kaban. Tu dois le croire. Si toi, tu ne crois pas malgré cela, toi-même, tu ne crois pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelqu'un qui croit en Allah, qui croit que c'est qu'Allah, il sait tout. Il connaît son fond intérieur, il peut jurer sur Allah, sur le mensonge. Brom là, Allah, là, akalon, Allah ka ko belon. Sani aye kuma, amina kuma min fo, Allah kalon. Avant même abe wolo kaba, Allah kalon, amina kuma min fo, wati nina kaba. Brom do kalama. Faut pas il a pour attribuer cela à la nye. Donc, ate siga kali Allah kan, fanyala. Donc, ni mo kala Allah kan kaba, ako ne na Allah, akala ile mi yen, ibe kan Allah la. Ni ma Allah la, okura le pele ile ma Allah la. Ai na be fanya fanya ko ne da Allah, ile la kaba. Iye ale na Allah to nyona. O ba to la, tema mo ma la, mo ma la atonyo la na be ta be kala la. O be mo bla la, kalin jugu la fana. Hein, avec Kali, ne ni sample pour que il se kala la. Parce que en Afrique ici, ni kala sample ko, kala sample la. Il sample la, na chingende. Ou avec Kali, ne na ni fatia sou. Ah, là maintenant, à Tibet là, c'est ça. Il fatia sou le mounia. Hein? Maintenant, faut éclairer. Alaka fisa ni fatia. Alaka fisa ni sample. Donc, ameka Kali, ala ni da. Il est Kali, ala la. Il est mi fana au Kali, ala la ina fait, et là, tigila. On doit avoir compréhension. Donc, ala kelen pe de kakani bato ye. Donc, ala kalila, sula gwa an sokoron, ka yira ko ale kelen pe de be kan akali, a dan fɛnw la, ka yira fana ko ale kelen pe de kakani bato ye fana. Paye ka kali ala la fana, bato dɔ le. Ni mɔgɔ min kalila fɛn wɛrɛ la, a bɛ jate ko a tigi ka shirikuya de kɛ. Wa amma al-makhluq falaysa lahu an yuqsima illa bi rabbih. فلا يقسم ولا يحلف إلا بالله ولا يجوز له أن يحلف بالأنبياء ولا بالأصنام ولا بالصالحين ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغيرها وهذا هو الواجب على المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح.
وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. Donc, il a envoyé les hadiths qui montrent que le musulman doit jurer sur par Allah subhanahu wa ta'ala, pas par un prophète, ni par un saint, ni par une statue, ni par autre chose parmi la création. Et il poursuit, فالواجب على كل مسلم ومسلمة الإحذار من الحلف بغير الله وأن تكون إيمانهم كله بالله وحده سبحانه وتعالى. Et il dit le musulman aussi, il est obligatoire pour le musulman de savoir, à la musulman de savoir qu'il ne lui est pas permis de jurer par autre Allah subhanahu wa ta'ala, que plutôt il doit jurer par Allah subhanahu wa ta'ala, il doit avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala et jurer par Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Et il poursuit, يقول الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله وهو إمام المشهور أحد العلماء الكبار أحد الأئمة الأربعة هو محمد بن إدريس الشافعي المطلوبي المولود سنة 50 و100 وتوفي سنة 40 و200 هجرة. Donc, il va envoyer la parole d'un des imams de l'islam qu'on appelle imam al-Shafi'i. Qui a entendu parler de lui? Imam Shafi'i, qui a entendu parler de lui? Imam Shafi'i. Je viens de 3 même. C'est qui? Hein? C'est un grand imam, oui. Il fait partie des 4 grands imams. Voilà. Il fait partie des 4 imams qui ont fait, qui ont établi une mazhab, une école de pensée, de jurisprudence islamique. Et l'islam a connu plusieurs imams. Mais il y a 4 imams vraiment, Olua Mazhabu Aradunyata. Le premier, c'est imam Abu Hanifa. Le deuxième, c'est imam Shafi'i, imam Malik, imam Ahmad. Parce que ces 4 imams, ils ont étudié les uns chez les autres. Donc, imam Shafi'i, c'est un grand imam parmi les 4 imams, parmi les 4 grands imams. Il a fait son école. Et tu vois. Donc, imam Shafi'i, il dit, يقول لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه سورة لكفتهم. Il dit